Ça va, Eman? Super. Yes. Super, ouais, super. Bah, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc là aujourd'hui je suis avec Eman. Ça va la forme? Ouais, super, super. Bah Eman, ouais, toujours. Bah t'as accepté de faire une vidéo avec moi donc c'est cool, mec. Il fait un peu froid mais on est chaud quand même. Ouais. On est chaud. Ouais, on est chaud aujourd'hui. Ouais, t'es chaud? Ouais, je suis vraiment chaud là. Bon, c'est cool. C'est cool. Alors je voulais faire intervenir Eman parce que Eman il a un parcours vraiment, je dirais exceptionnel, mec, honnêtement. Ouais, merci, c'est Parce gentil. que là on accompagne quand même plusieurs centaines d'entrepreneurs, mais vraiment tu te distingues du lot pour différentes choses et j'aimerais vraiment te mettre en avant et que tu partages un petit peu ton parcours, les problématiques que tu as eues, où tu en es aujourd'hui, tes objectifs, ce que tu fais. Donc ouais, c'est une petite vidéo pour discuter de ça ensemble. Donc, Ok, super, ouais, voilà. super. Déjà premièrement, est-ce que tu peux te présenter brièvement, dire qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui? Ok, super. Alors moi je m'appelle Baz Ayman, j'ai 18 ans aujourd'hui. Il y a quelques mois, j'ai passé la majorité. Aujourd'hui, j'avais deux choix, soit faire la médecine, soit devenir entrepreneur, mettre en place une agence web marketing, qui est le but de tout le monde en fait, si vous regardez cette vidéo. Et aujourd'hui, pourquoi j'ai créé mon agence web marketing, c'est pouvoir vendre mes compétences aux entreprises, aux entrepreneurs qui en ont besoin. Et ça, c'est vraiment important, donner la valeur à notre société. Par contre, au début, tu as dit quelque chose qui était intéressant. Tu as dit je devais choisir entre la médecine et entrepreneur. Exactement. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Donc aujourd'hui, tu m'as dit, donc toi, tu as 19 ans, c'est ça aujourd'hui? Non, 18 ans. 18 ans. Bon, il a 18 ans. Et est-ce que tu peux dire un peu, là aujourd'hui, tu es entrepreneur, donc tu as une société qui génère aujourd'hui 10 000 euros par mois à peu près de chiffre d'affaires? Oui, voilà, environ 10 000 euros par mois. 10 000 euros par mois, donc 18 ans, déjà 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Donc déjà félicitations mec pour ces résultats parce que c'est quand même assez impressionnant. Et au-delà de ça, comment t'en es arrivé à l'entrepreneuriat? Et tu parlais de médecine, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours scolaire? Parce que bon, tu as une histoire aussi assez marrante avec ça. Ouais, voilà, 18 ans, du coup, t'en es où là? Explique-moi un petit peu ton parcours. En fait, lorsque j'ai lancé ma boutique dropshipping, c'était en mars 2019. Voilà. Et en juin 2019, on se rapprochait du bac et là, c'était le moment où je devais faire Parcoursup. Voilà, tout le monde est passé par là pour trouver une université. Tout à fait, ouais. Et je me suis rendu compte que j'allais faire médecine. Mais en fait, j'aimais bien la médecine. C'est une passion, c'est vraiment quelque chose qui m'impressionne. J'aime bien apprendre en fait. Tu voulais être médecin de base, voilà, c'est ça? Non. C'est ça le problème. J'aimais bien la médecine, mais je ne me voyais pas être médecin, travailler 35 heures par semaine. Et derrière, c'est le stress, les clients qui te traitent, etc. Parce que tu fais mal ton job, etc. Et moi, je ne voulais pas vivre du tout ce processus, ce scénario. En fait, c'est comme si j'étais dans la rat race, en fait. Et moi, je voulais vraiment quitter ce processus que malheureusement, il y a énormément de personnes qui la vivent en ce moment. Ok, donc en fait tu étais attiré par ça, mais en fait en te mettant dedans tu t'es rendu compte que c'est pas forcément ce que tu voulais. Et donc comment t'es passé finalement de ce parcours de médecine à aujourd'hui vraiment entrepreneur? Parce qu'aujourd'hui tu m'as dit, donc là tu as quitté finalement les études de médecine, en tout cas tu as vraiment ralenti. Comment t'es passé de l'un à l'autre et comment tu l'as vécu cette transition en fait? Alors c'est ça qui est bien, en fait lorsque je voulais passer le bac, alors je passais un bac scientifique pour plus d'informations. Et à ce moment-là, en fait, c'était le 26 juin. 27 juin. J'avais vu que tu avais mis en place une conférence à Paris. À Paris, voilà. Tout à fait. Et là, j'ai découvert, j'étais là assis devant toi et Manu Pozzani. Vous présentez vraiment ce type de business. Je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire. Et j'ai débloqué parce que je me suis dit, mais c'est énorme, on peut vendre nos compétences en fait. C'est ça qui est énorme. Tu as eu la réflexion un peu à l'inverse où tu avais déjà un petit peu des compétences, tu commençais déjà un petit peu à toucher du doigt à différents sujets. Exactement. Et tu t'es rendu compte qu'en effet, les entreprises avaient une attente énorme finalement. Surtout, et tu t'es dit, pourquoi j'irais pas les voir et je vendrais mes services? C'est un petit peu la démarche que tu as eue. Voilà, c'est plus dans ce côté-là. Ok, donc 27 juin, tu te dis, ok, c'est cool, je vais me lancer là-dedans. Voilà. Aujourd'hui, on est le 22 novembre, donc juillet, août, septembre, octobre, ça fait 5 mois. Donc bilan 5 mois après. 5 mois. Et qu'est-ce que tu as fait en 5 mois du coup? Alors, parce que, juillet, septembre, j'ai commencé à ralentir parce que je suis parti en vacances. Ok. Septembre, à ce moment-là, je me suis dit, là, il faut que je lance quelque chose. Je suis en médecine, j'avais cours de 14h à 18h. Et le matin, j'en profitais pour faire des stratégies cold calling, voilà, les petites stratégies de base pour avoir des clients. Tout à fait. Et je me suis rendu compte qu'en fait, là, il y a vraiment quelque chose d'important. C'est que il y a un problème que pour beaucoup d'agences en web marketing francophone, en fait, ils galèrent à avoir des clients, mais ils promettent à leurs clients qu'ils vont ramener encore plus de clients pour eux. En fait, je me suis posé cette question, si on promet à nos clients qu'on va leur ramener des clients, pourquoi on ne peut pas le faire pour nous-mêmes? C'est exactement ça. C'est vraiment important, ça c'est… Et moi, en fait, tu utilises les propres stratégies finalement que tu vas vendre pour toi. Voilà, c'est un peu ça. Et comme je suis spécialisé dans le référencement naturel, j'ai mis des stratégies sur mon site de référencement naturel pour ramener des clients. Et résultat, aujourd'hui, j'arrive à avoir au moins 5 rendez-vous par semaine grâce au référencement naturel. C'est des clients qui viennent vers moi, c'est pas moi qui viens vers eux. Et ça, c'est vraiment important à… Ouais, tu as inversé le processus. Le processus, voilà. Ok. Et donc aujourd'hui, à peu près 10 000 euros mensuels. Et
Comment tu as géré du coup cette croissance et quelles sont les prochaines étapes que tu vois dans cette évolution? Parce que quand même arriver à 10 000 € mensuels en 4 mois, c'est une super belle performance. Encore une fois, félicitations. J'imagine que tu as dû quand même beaucoup travailler là-dessus. Est-ce que tu peux expliquer rapidement comment tu t'es organisé aussi dans ton emploi du temps? Parce que médecine, ça prenait beaucoup de temps. Tu as lancé ton activité en parallèle et il y a beaucoup de personnes moi, qui me contactent et qui me disent mais moi je veux me lancer mais j'ai un job à côté, je fais des études, je suis en prépa, etc. Toi, tu es un exemple parfait qui montre finalement que c'est possible de réussir même si on a déjà une activité, que ce soit en étudiant ou même en salarié. Comment tu t'es organisé niveau timing vraiment pour arriver à développer ton activité en parallèle de tes Exactement. En fait, il faut savoir qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui gère son temps, il gère sa productivité et c'est vraiment important. Et en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne passent pas à l'action. Genre là, pour te dire, je connais plus de 100 personnes qui veulent lancer un business, mais je leur dis comment vous êtes organisé pour gérer ce business. En fait, le but, c'est d'avoir des objectifs clairs et nets. Par exemple, tu mets un objectif temporel. Par exemple, en un an, j'ai envie de faire 100 000 de chiffre d'affaires. Et en fait, à ce moment-là, tu commences à décortiquer, essayer de segmenter ton objectif pour un mois. Et à ce moment-là, tu décortiques pour une semaine. Et à ce moment-là, tu mets un plan d'action pour réaliser cet objectif hebdomadaire. Ok. Et ça, donc toi, ça s'est passé comment? Tu t'es dit en fait finalement je veux atteindre 10 000 € mensuels, c'était ta target, c'est ça? Voilà, exactement. Ok, et donc tu t'es dit pour atteindre ça, je dois mettre en place différentes actions. Ça s'est passé comment? Exactement. Tu peux expliquer un petit peu? Alors voilà, là ce que j'ai fait en fait, je me suis dit, alors pour faire 10 000 € par mois, j'ai essayé de décortiquer et je me suis dit que c'est simple en fait, il faut signer un client par semaine. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Ok, vu que tu sais qu'un client te rapporte 2005 en moyenne, 2500 € par mois. Voilà. Et en fait, un client à 2500 € x4, ça fait 10 000 €. C'est simple en fait, il faut essayer de décortiquer. Et du coup, ce que je mets en place là en ce moment, c'est des gros clients qui vont me rapporter encore plus, c'est-à-dire 10 000 € directement. Et du coup, en faisant ces 10 000 €, j'ai gagné un mois en fait. C'est ça la grande puissance. Donc toi, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu vas vers des clients quand même qui ont des budgets assez conséquents. Tu parles de 2500 € mensuels avec des engagements des fois de 3 ou 4 mois. Donc ça représente des clients à 5 chiffres en fait, des fois à 10 000 €. Tu m'as dit là que tu étais aussi sur un devis, donc il n'y a rien de fait. Mais à presque 100 000 €. À 6 chiffres. À 6 chiffres. Donc félicitations encore, tu nous tiendras au courant. Et puis si tu le signes, on ouvrira le champagne. Parce que franchement, 100 000 € ça commence à être pas mal. Mais ouais, toi ta stratégie, c'est quand même d'aller voir du coup finalement des plus gros clients qui ont du budget plutôt que de faire plein de petits clients finalement. Alors là, c'est important. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, si on se focalise sur les gros clients, on n'aura jamais de clients en fait. Le problème, c'est que d'abord, tu dois essayer d'avoir confiance sur ton produit. En fait, il y a 3 stratégies. Prendre la confiance, il y a 3 stratégies pour avoir des clients. Il y a la confiance en soi. En fait, la personne, elle doit avoir confiance en toi en fait, pour vendre. La confiance en ton offre. Et à ce moment-là, ça joue en fait. Il faut que toi, tu es sûr que tu peux leur apporter de la valeur. C'est exactement ça. En fait, le client doit avoir confiance en ton offre, mais toi aussi, tu dois avoir confiance. Parce que toi, tu me disais, Eman, hier, on en a discuté un petit peu, tu étais venu à la conférence, tu me disais qu'au début, quand même, tu mettais des offres quand même qui étaient beaucoup moins chères en termes de prix. Tu me disais que tu faisais des devis à 500 €, etc. C'est parce qu'en fait, toi-même, alors sauf erreur, tu vas me confirmer, mais toi-même, tu n'étais pas confiant finalement de ton offre. En fait, tout le monde passe par ce processus. En fait, on a toujours, dès qu'on commence, on a peur de rater. En fait, on a peur de rater. Et cette peur, cette procrastination, en fait, elle va nous ramener vers l'échec, en fait. C'est rien de plus simple. Et on regarde devant et puis on regarde pas ce qui… Voilà, on reste focus. Et c'est vraiment important parce que moi, j'avais commencé tôt l'entrepreneuriat. J'avais commencé à 17 ans. Je faisais la création de blogs, de sites, etc. Et j'avais beaucoup d'échecs. Et grâce à ces échecs, j'apprends. Et je mets en pratique ce que j'ai appris, en fait. Et c'est ça ce qui est important. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se dire, oui, je vais me lancer pour réussir. Non, je veux me lancer pour avoir des échecs et ensuite apprendre et ensuite réussir. Et c'est ça en fait. C'est excellent. C'est ça qui est vraiment important. Je vois très bien. Ok, ça marche. Toi, tu m'as dit que tu as testé pas mal de business. Tu m'as dit que tu faisais un petit peu, tu as lancé plein de choses, des sites, un petit peu d'e-commerce, etc. Pourquoi aujourd'hui vraiment, donc tu t'es focalisé sur l'agence digitale, c'est-à-dire la vente de prestations de services. Et pourquoi selon toi, parce que tu m'as dit que c'était un business que tu souhaitais garder au long terme, pourquoi selon toi c'est un business qui est intéressant par rapport aux autres types de business comme l'e-commerce, comme l'investissement? Enfin, pourquoi tu te focalises aujourd'hui sur une agence digitale plutôt qu'autre chose au final? Voilà. Alors en fait le dropshipping, ça commence on commence à avoir des mauvais retours là-dessus. Et je me suis dit, en fait, l'agence digitale, en fait, tu vends tes compétences. Et ça, ce qui est vraiment important, c'est qu'il y a beaucoup de tendances, ça s'améliore directement. Et aujourd'hui, il y a un vaste marché, comme je l'ai dit au début, comme tu l'as dit, il y a 2 800 000 entreprises qui ont besoin de vos services à vous. Et ça qui est important parce que nous, on est là pour les aider à scaler. Et vraiment, ce qui est bien avec une agence digitale, c'est qu'aujourd'hui, je ramenais plusieurs témoignages vidéo. Et quand tu as des clients qui te disent vraiment c'est magnifique, heureusement je t'ai trouvé, tu es réactif, ton agence, c'est vraiment, il m'aide. Et
je te promets que derrière tout ça, tu te sens très très bien. En fait, c'est ça, c'est au-delà de l'aspect financier, c'est vraiment de te dire finalement que tu vas aider des sociétés, vraiment que tu vas leur apporter mais de la vraie valeur, pas de la valeur, tu sais, comme on peut voir, voilà, je vais t'aider vite fait. C'est vraiment, tu vas les aider à obtenir plus de clients et toi, tu m'as montré aussi quelques retours clients. Tu as des clients vraiment aujourd'hui qui, on pourrait dire presque, ne peuvent pas se passer de toi parce que tu leur mets un flux finalement de prospects, un peu comme nous on fait en publicité, toi en SEO, donc c'est un autre moyen de le faire. Mais au final, c'est la même thématique, enfin, c'est que tu vas leur apporter des clients et tu deviens presque même, je dirais, indispensable à leurs yeux et ça, c'est une valeur qui est juste énorme. Exactement. Par exemple, aujourd'hui, j'ai un client qui génère 400 000 visiteurs par mois. Visiteurs qualifiés parce que nous, on vise uniquement des mots-clés qui sont qualifiés. Vous imaginez 400 000 visiteurs par mois, ça lui ramène environ 50 000 leads par mois. Et lui, derrière, en fait, ce n'est pas des leads vraiment qualifiés comme si tu faisais la pub, mais lui, derrière, il peut faire une stratégie de qualification. Pas en emailing, de retravail les bases, etc. Et derrière, on a mis en place des stratégies de newsletter, de campagne emailing. Et derrière, voilà, le gars, il génère plus de 100 000 € de chiffre d'affaires par mois. C'est énorme. Et on peut dire aujourd'hui, en plus, que ce client-là, bon, comme la majorité de tes clients, c'est quand même en grande partie grâce à toi qu'ils ont ce trafic. Exactement. Parce que c'est tes stratégies qui leur permettent d'avoir du trafic. Et moi, je dis souvent, tu as beau avoir la meilleure offre du monde, mais on est d'accord là-dessus, hein, le meilleur produit, tout beau, le meilleur site, si tu n'as pas de trafic, ça ne sert pas à grand-chose. Moi, j'ai compris ça et je l'utilise à travers la publicité, toi tu l'utilises à travers le SEO, donc c'est une autre manière. Mais là-dessus, voilà, ils ont besoin de trafic pour vendre leurs offres, ça on est bien d'accord. C'est vraiment important parce que voilà, aujourd'hui, c'est vraiment en plus un argumentaire qui est vraiment puissant parce que si tu dis à ton client, aujourd'hui, voilà, ton site, il n'y a aucune visite, il n'y a rien du tout, tu n'auras pas de clients. Il faut que tu ramènes du trafic. Et du coup, lui, il se remet en question, il se dit, mec, si j'arrive pas à faire du trafic, j'arrive pas à faire de vente en fait. En fait, il y a un syllogisme derrière tout ça, il y a un système à mettre en place, c'est que plus tu as du trafic, plus tu as de vente en fait. Complètement, je suis complètement d'accord avec toi. Il n'y a aucun secret derrière tout ça. Ok, excellent. Encore une question juste vis-à-vis de la vente. Comment est-ce que tu vends tes services? Parce que bon, aujourd'hui, tu es très bon en SEO, tu as des super beaux résultats. Tu arrives à positionner des sites, comme tu as dit, et générer plusieurs centaines de milliers de visites mensuelles, ce qui est juste énorme. Mais comment est-ce que tu fais aujourd'hui pour vendre tes services? Parce que on en a parlé tout à l'heure, mais voilà, c'est bien beau. Encore une fois, c'est pareil pour nous. Hein. Nous, on a des beaux services, mais il faut les vendre aussi. Voilà, exactement. Comment est-ce que tu fais pour vendre tes services? Bon, tu es jeune, physiquement aussi, tu fais jeune, tu es un petit peu comme moi. Comment est-ce que tu as dépassé aussi ces croyances limitantes et comment est-ce qu'aujourd'hui tu convaincs des clients à simplement acheter, te faire confiance sur tes différentes offres? En fait, comme je l'avais dit tout à l'heure, en fait, si on peut apporter des clients à nos clients, on peut apporter des clients à nous-mêmes en fait. Et comme je fais du SEO, je me suis dit pourquoi pas me focaliser dessus. En fait, le cold calling, j'ai compris que c'était pas lié avec mes valeurs. En fait, je voulais quelque chose qui soit automatisé en fait. Et au moment où je me suis remis en question, je me suis dit, je fais du SEO. Le SEO, ça ramène énormément de trafic pour mes clients. Pourquoi pas ramener du trafic pour moi aussi? Et aujourd'hui, je vise des mots-clés qui sont liés par exemple là je te donne un exemple, des mots-clés sous l'intention de l'utilisateur. Tarif pour la création de site web, tarif pour du référencement naturel. Et là, je suis positionné dessus. Donc, ça crée vraiment une vraie stratégie SEO. Donc, ça se passe quoi? C'est-à-dire, moi, avant, je vais taper agence web marketing, je sais pas, sur Paris. Tu vas sortir. Et après, comment ça va se passer? C'est quoi le cycle de vente en fait? En fait, il y a directement une landing page. Moi, je mets directement, c'est comme pour Facebook Ads, tu es obligé de mettre une landing page. Moi, je mets directement une landing page où je montre tout ce que je peux leur apporter, les bénéfices, etc. Et pourquoi choisir notre agence par rapport aux autres. Vraiment, toutes les stratégies, en fait, c'est comme ce qu'on faisait à nos clients. Et je ramène aussi la social proof parce qu'aujourd'hui, si la personne, elle me trouve premier sur Google, elle se dit, si lui, il a réussi à faire pour lui, il peut le faire pour moi en fait. C'est exactement ça. C'est ça qui est vraiment important dans la légitimité. C'est exactement ça. Donc la personne, elle va taper le mot-clé, tu vas sortir assez bien parce que tu t'es positionné en SEO. Elle va cliquer. Après, du coup, c'est une landing page. Et c'est quoi cette landing page? En fait, ça se passe comme je l'ai dit, je mets toutes les stratégies pour convaincre les clients. Preuve sociale, etc. Et en dessous, je mets un formulaire de contact où je leur demande plein de questions, par exemple nom, prénom, email, téléphone. Et vraiment, je mets des cases, par exemple, quel est votre budget. Vraiment, là, c'est pour tout savoir. Ok, et eux, pourquoi ils complètent ce formulaire? C'est quoi que tu proposes derrière? Parce que derrière, je propose un devis gratuit. Un devis, d'accord. Donc en fait, toi, tu as une stratégie finalement où tu proposes des devis à des clients qui viennent sur ton site et après, tu recontactes ces personnes qui ont demandé un devis pour leur faire une offre commerciale. Exactement. Ça, c'est assez intéressant parce que finalement, aujourd'hui, tu as réussi vraiment à décorréler complètement le temps que tu passes finalement au chiffre d'affaires que tu fais. Puisque la partie, on va dire, vente, elle est faite automatiquement via ce système-là de personnes qui te contactent. Après, tu les rappelles et ça se met en place. Et la partie même création de contenu, tu m'as dit aujourd'hui, tu travailles avec une équipe, avec différents rédacteurs. Donc même ça, finalement, tu as réussi à l'automatiser. Donc, tu as réussi à automatiser une bonne partie de ton business, c'est intéressant. Juste d'un point de vue justement délégation, je trouve que c'est assez intéressant parce que toi, ça te demande quand même du travail. Aujourd'hui, tu as des personnes qui travaillent avec toi. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment tu as réussi à déléguer, comment tu as réussi à trouver les bonnes personnes aussi? Parce que déléguer, tu sais, on me dit souvent, déléguer, oui, mais il faut trouver les bonnes personnes. Parce que c'est quand même risqué de déléguer. Comment est-ce que tu as fait toi pour trouver la
bonne personne parce qu'aujourd'hui tu m'as présenté tu m'as parlé de ton rédacteur et j'ai vu un petit peu son travail. C'est une personne qui est vraiment très très forte en tout cas dans ce qu'elle fait, c'est ce que ça en dégage. Mais sûr, ouais. Tu peux expliquer comment est-ce que tu l'as trouvé et comment est-ce que tu l'as testé, Eman? J'ai fait un test sur 3 personnes. J'aurais dit bah voilà. Au début, j'ai fait une interview pour voir un peu leur spécialité, etc. Et j'aurais proposé aux 3 personnes de faire un article de blog sur mon site. Et du coup, moi, ça m'a permis d'avoir déjà 3 articles de blog pour moi. Mais j'ai choisi le meilleur des articles de blog, la personne qui comprenait exactement ce que Google demande et ce que les visiteurs demandent aussi. Okay. Parce qu'en fait, le référencement naturel, c'est pas que optimisé pour Google, c'est optimisé aussi pour les visiteurs. Tout à fait. Parce que plus un utilisateur reste sur ton site, plus ton référencement… Ce qu'on appelle l'UX, le User Experience. Ouais. Voilà, exactement. Okay. Excellent. Super, ok. Toi, du coup, le 27 juin aussi, tu as décidé de rejoindre agence.com. Exactement. Déjà, qu'est-ce que tu cherchais en nous rejoignant et qu'est-ce que tu as trouvé finalement dans cet écosystème parce que c'est un écosystème plus qu'une formation, c'est un réseau. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ça rapidement? Exactement. En fait, moi, l'agence.com, il propose des stratégies en termes de Facebook Ads. Mais moi, je n'étais pas spécialisé dessus. Et il proposait aussi des stratégies pour faire tout ce qui est commercial, la commercialisation de vos produits. Et ça, c'est vraiment important parce qu'aujourd'hui, comme je t'avais dit, je faisais tout gratuitement. Et il fallait que je vendais mes produits en fait. Quand tu dis gratuitement, ça veut dire que même tu aidais finalement des personnes à faire leurs prestations, mais tu ne facturais pas. Alors, j'avais commencé à faire des prestations à 500 €, mais ce n'était pas énorme par rapport à mes demandes. Et quand je voyais que toi et Manu Pozzani, vous générez plus de 200 000 € par mois, excusez-moi, et c'est énorme quand même. Je me dis, derrière, il y a toute une stratégie, il n'y a aucun secret en fait. Je me suis toujours dit qu'un entrepreneur qui réussit, il n'y a jamais eu de secret derrière. Il faut juste connaître ses stratégies et les mettre en pratique. Et je te rejoins totalement et il y a plein de personnes qui disent ouais mais voilà, les personnes qui réussissent sont plus intelligents, etc. Ouais, non, c'est juste qu'on a des stratégies. Voilà, c'est ça. En fait, juste qu'on a les stratégies qui correspondent en place, quoi. C'est tout. Ouais. Voilà. Au niveau du réseau aussi, toi, t'as lié quand même pas mal de liens avec les personnes aussi du programme. Je pense notamment à Luc, je pense notamment à Quentin, enfin toutes les personnes aussi avec qui tu communiques. Voilà, est-ce que tu peux nous faire un retour aussi sur ce réseau-là parce que c'est aussi ça, je pense, qui fait la valeur aussi. Le problème, c'est que quand tu travailles tout seul, tu ne travailles pas en fait. Tu as mal à la tête, tu as besoin de communiquer avec des personnes qui ont les mêmes objectifs. Et comme on dit, tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies. Tout à fait. Et voilà, c'est ça qui est vraiment important parce que là, je suis autour de toi, Manu Pozzani, Luc Gautran, Quentin, Hugo, vraiment Théo, etc. Et ça, c'est vraiment important parce qu'eux, ils ont l'envie de réussir. Du coup, comme je côtoie les mêmes personnes, moi aussi j'ai envie de réussir autant qu'eux parce que ça me permet… Ça te met dans un entourage, c'est vraiment dans une dynamique en fait finalement qui est intéressante. Donc cet entourage, ça t'a aidé du coup sur le développement Vraiment énormément. Le groupe Facebook est vraiment énorme et tous les jours il y a toujours quelqu'un qui a besoin d'aide et lorsque moi aussi j'ai besoin d'aide, je trouve des réponses instantanées. C'est ça qui est puissant parce que tu poses une question et tu as directement une réponse d'un membre du groupe et il y a 230 membres et c'est énorme parce que derrière il y a la valeur ajoutée que ça nous apporte. C'est vrai que c'est vraiment une communauté et ce qui est cool c'est que tu vois on est tous soudés, il n'y a pas de concurrents, tu vois. Voilà, il n'y a pas de concurrents. C'est vraiment on est tous ensemble. On est tous apporteurs d'affaires en fait. Exactement. Et puis il y a pas mal de synergie qui se crée aussi entre les participants donc c'est cool. Ok, ça marche. Est-ce que pour finir tu pourrais te donner un petit tips, un petit conseil peut-être aux personnes qui nous regardent, peut-être une personne qui hésite à se lancer, qui est peut-être tu vois salarié ou peut-être même à l'école comme toi en médecine peut-être. Voilà, exactement. Et qui a envie de se lancer, c'est quoi le conseil que tu donnerais si tu as un truc à donner à cette personne qui hésite à se lancer et qui se pose encore 2-3 questions avant d'y aller en fait? Vraiment un gros conseil, c'est passer à l'action dès aujourd'hui. L'agence est un business qui est vraiment un bon business aujourd'hui et le dropshipping c'était la même chose avant. Le dropshipping c'était les premiers qui sont venus, les premiers servis en fait. Et aussi il y a vraiment un truc qui est vraiment important si vous voulez réussir aujourd'hui, c'est d'être spécialisé sur un domaine et une niche directement. Et c'est vraiment important parce qu'aujourd'hui on a tendance à faire des milliers de trucs, une agence web marketing 360 degrés comme on le nomme, vraiment tout, création de site, SEO, etc. Et moi j'étais vraiment focus sur le SEO pour tous les… j'étais vraiment focus sur le SEO et au fur et à mesure je commence à prendre ampleur et augmenter mon nombre de services. Ok, excellent. Donc toi une personne aujourd'hui tu dirais lance-toi maintenant, c'est ça un petit peu, lance-toi maintenant et pars sur l'agence digitale parce qu'en effet il y a une opportunité immense et c'est vraiment le moment d'y aller quoi. Voilà, exactement. Ok, super. Merci beaucoup Eman pour cette interview, c'était cool. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Tu passeras peut-être sous la vidéo aussi répondre peut-être aux différentes personnes si jamais il y a des questions. Si vous avez des questions. Voilà, Eman y sera. Un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Un gros. Vous cliquez sur s'abonner si ce n'est pas encore fait. Vous avez également une série de 4 vidéos qui vous expliquent comment monter votre agence digitale, une formation offerte en fait juste en dessous. Vous cliquez, vous inscrivez et nous on se voit dans une prochaine vidéo. Eman, plein de succès, envoie-moi et signe-moi ce devis à 100K puis on avance ensemble. Super. Ciao.